Le soleil se couche sur le vallon de l'Alondon. Et avec son départ, de nombreux animaux se réapproprient les lieux, une faune discrète et parfois un peu oubliée. Elle est là, juste à droite du tronc. Pour ce groupe d'observateurs amateurs, les sorties de nuit en pleine nature ne sont pas si habituelles. Et c'est l'occasion de découvrir la vie qui s'éveille une fois la nuit tombée. On voit beaucoup d'animaux qu'on ne trouve pas en ville ou n'importe où. Il y a trop de lumière où on habite. Clairement, les animaux n'ont pas leur place avec toute cette lumière. Beaucoup d'espèces en fait sont complètement lucifuges, c'est-à-dire que dès qu'il y a la lumière, elles fuient, elles désertent les lieux. Certaines espèces, par exemple de chauves-souris, comme les rhinolophes, qui se trouvent dans le vallon de l'Alondon, sont extrêmement sensibles à la lumière. Et une route qui n'est pas éclairée, elle pourrait la traverser, mais il suffit qu'il y ait des éclairages le long de la route et c'est une barrière infranchissable pour elle. Et les sites encore préservés de la lumière artificielle sont de plus en plus rares, car là où l'homme est présent, il s'éclaire. Et ces lumières peuvent avoir un impact dévastateur sur la faune, avec comme première victime les insectes. Un chercheur allemand a montré que sur un seul luminaire, on pouvait tuer jusqu'à 350 insectes par nuit d'été. Donc si vous multipliez ça par 1 million de luminaires en Suisse, vous voyez vite que vous avez plusieurs millions d'insectes qui peuvent mourir chaque été, avec des conséquences importantes sur tout l'écosystème et toute la chaîne alimentaire. Arnaud Zuffray se bat depuis des années pour sensibiliser les autorités, mais aussi le grand public à ce que l'on appelle la pollution lumineuse. La lumière artificielle empêche certains animaux de bien s'orienter, de se déplacer ou de chasser, mais elle est devenue nécessaire dans nos sociétés pour le trafic, les loisirs ou simplement pour les déplacements du quotidien. Il faut éclairer juste, c'est-à-dire éclairer au bon moment, éclairer seulement quand c'est nécessaire et éclairer seulement où c'est nécessaire. Donc limiter l'éclairage sur les rues par exemple, les places, les parkings, et puis empêcher d'éclairer n'importe où. On voit par exemple des exemples derrière d'éclairage décoratif qui éclaire directement l'eau. Voilà, c'est typiquement un éclairage qui peut poser problème et qui est peut-être moins nécessaire pour la sécurité. Les progrès technologiques comme le LED ont permis de créer des lampadaires moins perturbants pour les animaux. Et les autorités commencent aussi à s'intéresser au problème de la pollution lumineuse. C'est le cas de la ville de Genève qui s'est dotée d'un plan lumière et a remplacé un tiers de l'éclairage public sur son territoire entre 2010 et 2013. Après, il faut trouver le bon équilibre, la bonne balance entre les humains et puis la faune, et de voir s'il y a des zones vraiment aussi très critiques où il faudrait vraiment là faire un effort accru, tout en quand même en gardant à l'esprit qu'on est dans une ville, on est vraiment ici dans l'hypercentre d'une ville, et que voilà, il y a des choses, on ne peut pas tout éteindre non plus. Pas question non plus de tirer la prise pour Arnaud Zuffray, mais les efforts actuels ne sont pas suffisants. Il n'y a pas de loi, il n'y a que des normes pour l'instant, donc il n'y a pas de politique en matière d'éclairage public. Il y a quelques initiatives de villes, etc., qui décident dans les exécutifs, par exemple, d'assainir tel ou tel luminaire, mais il n'y a pas au niveau suisse de politique concertée sur l'éclairage public, ce qui est fort dommage quand on voit les impacts sur la biodiversité notamment. Ça progresse, mais ça ne va pas assez vite. Pas assez vite pour inverser la tendance, car les émissions lumineuses continuent d'augmenter. En Suisse, elles ont plus que doublé entre 1994 et 2012.